Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis pour cette année 2024. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 janvier 2024 où nous sommes en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ dans la dose de la foi. La dose de la foi, c'est là où nous parlons de la foi. Nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Nous soutenons la foi des enfants de Dieu par la prière et par des paroles fortes pour nous pousser à croire encore à la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Shalom à vous tous. Nous allons mettre un cantique qui va nous permettre tous d'entrer dans la présence de Dieu pour que nous puissions commencer à partager et à inviter nos amis. Que l'Éternel Dieu règne au milieu de vous et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à Thérosine, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que la paix du Seigneur soit avec vous et que cette année l'Éternel vous donne tout ce que votre cœur désire. Soyez bénis. Soyez bénis. Si nous pouvons déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur. Shalom Maman Magali Luyeye, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce pour cette année 2024. Nous bénissons le Seigneur, le Roi. Alléluia. Oh, chantons pour la gloire de Dieu. Bénissons les saints d'Israël. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Shalom la fille. Bénie, bénie. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que cette année vous apporte la faveur de Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, Memba. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Nous proclamons Jésus. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Il est le roi de gloire. Il est le puissant de Jacob. C'est lui seul qui est notre Dieu. Oh, nous élevons Jésus. Shalom, shalom à toi, bien-aimé, à Joa, à Capo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom à tous mes amis de Togo. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Le roi de gloire, nous célébrons ton nom. Shalom ma bien-aimée Laetitia Henriette, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que cette année, que l'Éternel donne ce que ton cœur demande. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Viens-moi commencer à partager. Commencez à inviter les amis. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci. Nous continuons la bataille, nous n'allons pas lâcher. Nous avançons avec Dieu. L'Éternel a dit, cette année, je marcherai moi-même avec vous. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit. Que notre Dieu soit béni. Viens me partager. Partagez, partagez pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Oh, que la louange revienne à notre Dieu. Que l'honneur revienne à notre Dieu. À lui toute la gloire. À lui toute l'honneur. Que nous nous diminuions. Que Dieu seul puisse prendre toute la gloire. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse mes amis. Alléluia. Nous célébrons Jésus le roi. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. 1000 tombera à ton côté. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 2024, Dieu lui-même marchera avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est Seigneur. C'est lui notre assurance. Nous courons avec assurance. Nous parlons avec assurance. Parce que notre Dieu est là. Maman n'est pas peur. Mon frère ne craint pas. L'Éternel vient à ton secours. 2024, c'est toi qui vas régner avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu lui-même marchera avec toi. Nous croyons parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses cachées. Shalom maman Odiangalula, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien aimé, tu peux partager encore. Alléluia. Oh Jésus. Je suis dans la joie parce que l'Éternel m'a fait du bien. 2024, il marchera avec moi. 2024, c'est lui qui prendra soin de moi. Alléluia. C'est mon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Shalom à vous, mes amis, que l'Éternel Dieu règne dans vos demeures, dans vos familles, dans vos vies, dans vos business. Que l'Éternel Dieu règne, que 2024, l'Éternel a dit lui-même, il marchera avec vous. Bien-aimé, si Dieu marche avec toi, les combats vont venir, mais Dieu va les arrêter. Des situations vont venir, mais Dieu va les arrêter. Les ennemis s'élèveront, Dieu va les arrêter. Les barrières s'élèveront, Dieu brisera les barrières, parce que Dieu lui-même marchera avec toi. Et si Dieu marche avec toi, rassure-toi, la victoire est devant toi. Rassure-toi, le succès est avec toi. Rassure-toi, le miracle marche avec toi. Tu y as droit à tout. Que l'Éternel Dieu soit béni. Shalom maman Mimi Esther Moulangu, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur pour que l'Éternel puisse nous conduire. Prions au nom de Jésus. Père, la joie est dans mon cœur parce que tu es là. La joie est dans mon cœur parce que tu manifestes ton amour, ta bonté, ta grâce au milieu de nous. La joie est dans mon cœur parce que c'est toi qui as permis ces moments. Oh mon Dieu, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Oh Père, parle. Guide-nous. Conduis-nous. Révèle-nous ta parole. Nous sommes là, Seigneur, à ton écoute. Nous sommes là à l'écoute, Seigneur de gloire. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Oh Yahvé, donne gloire à ton nom ce soir. Père, que ta parole trouve place dans le cœur de ma soeur, de mon frère. Que ta parole libère, que ta parole sauve, que ta parole transforme. Merci pour la dose de la foi d'aujourd'hui. Augmente-nous la foi encore. Je te dis merci. Je sanctifie ta présence, Emmanuel. Je sanctifie ta présence, le Dieu de toute grâce. Règne encore au milieu de nous. Domine encore au milieu de nous. Et agis pour la gloire de ton nom. Ton peuple est là pour t'écouter. Parle-nous. Jésus, je te bénis. Mon roi, je te sanctifie. C'est toi qui élèves ton nom.
Élève ton nom dans cet endroit. Et que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Que tu as droit au miracle. Toi aussi, tu as droit au miracle. Tu es venu accompagner personne sur la terre. Mais sur cette terre, tu es un acteur. Tu es un acteur, tu dois marquer ton temps. Tu n'es pas venu pour acclamer les autres. Mais tu es dans ce monde pour que le monde voie Dieu en toi. Et que le monde acclame ton Dieu. Bien-aimé, cette année 2024, tu es un acteur, actrice dans cette scène. Tu n'es pas là-bas pour entrer, de regarder les autres avancer, non. Tu n'es pas là-bas pour regarder les autres monter, non. Tu n'es pas là-bas pour regarder les autres puissent se marier, toi tu regardes seulement, non. Tu n'es pas là pour regarder les autres puissent avoir des enfants, toi tu regardes, non. Tu n'es pas là pour regarder les autres monter, bénir, règne. Toi tu es toujours là comme esclave, non, non. Mon frère, non. Ma soeur, non. Tu as droit au miracle. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et c'est alors que tu as du prix aux yeux de ton Dieu. N'aie pas peur, ne tremble pas devant n'importe quelle circonstance. Parce que cette année 2024, Dieu lui-même marchera avec toi. Alléluia. Parce que dans cette année, il y aura des mouvements qui vont secouer le monde, de gauche à droite. Mais Dieu gardera son peuple, marchera avec son peuple, bénira son peuple, travaillera avec son peuple. Si tu es le peuple de Dieu, accroche-toi à Dieu. Dis-moi Amen. Si tu es le peuple de Dieu, accroche-toi à Dieu et marche avec Dieu. Parce que l'Éternel s'élève pour son peuple. Oh bien-aimé, si le monde cherchait à te coffrer, Dieu te fera sortir parce que cette année, lui-même marchera avec son peuple. Alléluia. Alléluia. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui observent sa parole et ceux qui marchent avec lui, bien-aimé, cette année, tes larmes ne continueront pas à sortir. Si les larmes sortent, ça sera les larmes de joie. Alléluia. Parce que Dieu va se manifester pour son peuple cette année. Alléluia. C'est pour cela ce soir, je te dis, tu as droit aussi au miracle. Toi aussi, tu as droit. Toi aussi, tu as droit à vivre une vie aisée. Toi aussi, tu as droit d'être prospère. Toi aussi, tu as droit de te marier. Toi aussi, tu as droit. Bien, mais tu as droit à tout parce que tu es un héritier et co-héritier de Christ. Héritier du trône de Dieu, co-héritier de Christ. Tu as tous les droits. Que personne ne te trompe. Que personne ne puisse t'enfermer dans une prison. Que personne ne te dise que tu es maudit. Que personne ne te dise que tu es sous la malédiction parce que les choses ne marchent pas. Non. L'Éternel lui-même marchera avec toi. Si Dieu a permis qu'un combat s'élève devant toi, mais c'est l'Éternel qui marchera pour toi et te donnera la victoire. Oh bien-aimé, rassure-toi que nous avons Dieu. Rassure-toi qu'il est avec nous. Rassure-toi, ce soir quand tu entends cette voix, dis-toi que l'Éternel m'a parlé. Je me lève. J'enlève le souci, j'enlève le découragement, j'enlève tout ce que le monde voulait mettre sur moi. Mais je me lève parce que Dieu est avec moi. Je me lève pour la victoire, je me lève pour le succès, je me lève pour le changement. Parce que cette année, c'est mon année, je dois avancer et je dois vivre le bonheur que Dieu a préparé pour cette année pour moi. Alléluia. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Si Dieu a un projet de paix, c'est projet de paix pour toi. Alléluia. C'est pour cela que tu as droit. Tu as droit de vivre la grâce de Dieu. Tu as droit de lever aussi la tête et marcher la tête haute. Tu as droit que toi aussi tu puisses t'asseoir avec des grands, avec des puissants. Tu as droit. Tu es venu accompagner personne sur cette terre. Bien-aimé, tu as droit. Oh, ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu as droit. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu y as droit. Non, tu es venu accompagner personne sur cette terre. Non, tu n'es pas un accompagnateur, mais tu es un acteur sur le terrain. Tu es un acteur sur le terrain.
Tu n'es pas un téléspectateur pour regarder le match là-bas. Mais toi, tu es un acteur sur le terrain parce que tu vas commencer à faire le film de ta vie. Tu vas commencer à tracer les chemins de ta destinée. Tu vas commencer à vivre des victoires et des victoires sur ta vie. C'est pour cela, n'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur de ce qui va arriver. Mais toi, commence à vivre ta victoire avant la victoire. C'est ce que Dieu veut de toi. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le thème de ce soir, tu as droit au miracle. Toi aussi, tu as droit. Tu ne peux pas rester comme ça, tu as droit. Lisons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après. Luc, chapitre 13, verset 10 à 17. Shalom, mon bien-aimé Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Luc, chapitre 13, verset 10 à 17. Si tu as trouvé, tu peux lire ensemble avec moi. Écoute ce que la Bible déclare. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour des sabbats. Jésus était en train d'enseigner, de parler du royaume des cieux. L'enseignement de Jésus était sur le royaume des cieux. Il préparait le cœur à recevoir le royaume des cieux, à préparer le peuple de Dieu de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, femme, ça c'est Jésus qui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Tu es délivré de ton infirmité. Oh, que quelqu'un ce soir reçoit cette délivrance. Tu es délivré toi aussi de ce qui te retient. Alléluia. Reçois cette délivrance. Et la Bible continue. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiant Dieu. Écoute le verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, un jour interdit, alléluia, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Écoute le verset 15. Mais Jésus répond maintenant au chef. Il dit, hypocrite, lui répond le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour des sabbats, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Est-ce cette femme qui est une fille d'Abraham, cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux voir vos amens vraiment. Je veux le voir, vos amens. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle belle parole. Quelle belle parole. Ici, c'est le Seigneur Jésus. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui était dans l'une des synagogues en train de parler du royaume des cieux. Quand on parle du royaume des cieux, on parle de tout. Quand on prépare une personne du royaume des cieux, on le prépare spirituellement, matériellement, physiquement, moralement. On le prépare surtout. Et Jésus était en train de préparer l'église de Dieu pour le royaume des cieux. Bien-aimé, tu dois te préparer parce qu'un jour, nous allons monter là-bas
Prépare-toi. Que tout ce qui est dans ce monde, vanité de vanité, que cela ne t'arrête pas. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux pour que tu vives la gloire de Dieu. Nous commençons une année. Commence cette année avec Dieu. Finis cette année avec Dieu. Reste avec Dieu. Collé avec Dieu. Cherche la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tout ce que nous voyons dans ce monde, ça viendra toujours. Mais ce qui est important pour nous, cherchons à être attachés à Dieu, à rester à Dieu. C'est ça ce qui nous importe. Et lorsque le Seigneur parle du royaume des cieux, lorsque le Seigneur enseignait dans la synagogue, il parlait des choses merveilleuses. Mais pendant qu'il parlait, il a remarqué, il a vu une femme qui a été possédée depuis 18 ans, que Satan retenait, Satan bloquait. Elle était dans la prison de l'ennemi. Quand bien même cette femme venait dans la synagogue, elle venait, elle sortait, elle venait avec sa possession, elle rentre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Il y a des gens qui sont malades, qui viennent à l'église, ils sortent malades, ils entrent malades, ils sortent malades, ils entrent pauvres, ils sortent pauvres. Et nous voyons des gens, ils entrent possédés, ils sortent possédés. Oh bien aimé, où est la puissance de Dieu? Et lorsque le Seigneur enseignait, il a vu cette femme, il a remarqué cette femme, et en le voyant en tant que Dieu, il a compris que cette femme est possédée. Cette femme est liée pendant 18 ans, enfermée dans la prison de l'ennemi. Courbée, il ne pouvait pas se redresser. Humilié, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Aveuglé, il ne pouvait pas voir le soleil. Envoûté, il ne pouvait pas vivre la grâce de Dieu. Sous la malédiction, elle ne pouvait rien faire. Pendant 18 ans, cette femme souffert de la possession diabolique pendant 18 ans. Il y a des gens que nous voyons aujourd'hui, que le diable le retient toujours en prison. Tu peux faire tous tes efforts, mais tu ne réussis pas. Tu peux utiliser toute ton intelligence, tu ne réussis pas. Tu peux avoir des relations qui sont bien stables, mais toi, tu ne réussis pas. Mais tu restes comme ça. Tu peux commencer un travail. Tu ne réussis pas, mais l'autre qui commence après toi réussisse. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je suis envoûté. Alléluia. Cette femme, avec la possession, que le diable l'avait retenue, elle vient à l'église, aux synagogues, elle sort, elle entre. Ce n'était pas pour la première fois que cette femme était dans la synagogue, c'est-à-dire, elle venait dans la synagogue. Mais elle venait, elle sortait avec sa possession. Elle venait, elle sortait avec son humiliation. Elle venait, elle sortait avec ses problèmes. Son problème ne le quittait pas. Son problème ne le quittait pas. C'est comme s'il a fait mariage avec ses problèmes. Sa vie était toujours liée. Sa vie était toujours envoûtée. C'est ce que nous voyons dans la vie de beaucoup de gens. Maman, je te dis ce soir, tu as droit au miracle. Tu as droit de vivre la main de Dieu. Tu as droit que ta vie change. Tu as droit que toi aussi, tu puisses dire que l'Éternel m'a visité. Oh bien, mais si nous attendons des témoignages, si les gens disent que Dieu m'a touché, si Dieu dit que Dieu m'a guéri, mais pourquoi pas toi? Toi, tu n'es pas fils d'Abraham, fille d'Abraham. Cette femme, 18 ans, mais il connaissait Dieu, il cherchait Dieu, il vient dans la présence de Dieu, mais son problème ne le quitte pas, son problème ne parte pas. Maman, laisse-moi te dire, papa, laisse-moi te dire, tu dois faire la rencontre avec le Seigneur. Cette femme venait rencontrer des docteurs de la loi, elle venait rencontrer des gens, mais ces jours-là, ce n'étaient pas les docteurs de la loi, ce n'étaient pas des rabbins, mais c'était le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre. C'était le Seigneur, c'est lui qui a le pouvoir de changer ta vie. C'était le Seigneur, c'est lui qui a le pouvoir d'amener la vie dans ta vie. C'était le Seigneur, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Ce soir, tu dois rencontrer la résurrection et la vie, parce qu'il a dit 2024, je marcherai moi-même avec vous. Oh, que Dieu marche avec toi, que l'impossible quitte ta vie, que cette situation qui te tourmente libère ta vie. Tu dois rencontrer celui qui donne la vie, celui qui change la malédiction en bénédiction. Il a changé l'eau, l'eau est devenue vin. Il est capable de changer ta vie de médiocrité pour que ta vie devienne une vie de gloire. C'est possible. Oh, dis-moi, c'est possible pour moi. Répète, c'est possible pour moi. Ma vie peut aussi changer. C'est possible, j'ai droit.
Dis, j'ai droit. Tu as droit. Alléluia. Parce que Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Toi aussi, tu es fils d'Abraham par la foi. Toi aussi, tu as cru à ces dieux par la foi. Et comme tu crois, tu as droit au miracle. Maman, ne tremble pas. Une nouvelle année commence avec de bonnes choses, de nouvelles choses dans ta vie. Que la gloire de Dieu revienne sur toi. Parce que tu as droit de vivre la grâce de Dieu. Tu as droit de vivre le miracle de Dieu. Tu as droit de témoigner la gloire de Dieu. Cette année, cette femme a rencontré des rabbins. Cette femme a rencontré des chefs de synagogue. Cette femme a rencontré des gens, des docteurs de la loi. Mais elle était toujours possédée par cet esprit. Satan les retenait. La Bible dit 18 ans. Depuis 18 ans, mais elle venait dans la synagogue. Elle venait et elle faisait rencontre avec des hommes de Dieu. Mais sa situation ne changeait pas. Alléluia. L'homme ne peut pas changer l'homme, mais c'est Dieu qui change. Ce soir, tu dois faire la rencontre avec ton Dieu. Fais la rencontre avec ton Dieu, ta situation changera, ta maladie disparaîtra, bien aimé, ton problème disparaîtra. La solution, c'est Dieu qui donne. Cette année 2024, que la solution marche avec toi. Comme Dieu a dit, lui-même marchera avec toi. Toi aussi, tu as droit. Que le miracle marche avec toi. Reçois ces miracles ce soir. Reçois ces changements ce soir. Reçois la transformation ce soir. Parce que la main de Dieu, c'est cette main qui change. C'est cette main qui protège. C'est cette main qui libère. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que la main de Dieu te touche. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que cette année, tu commences avec la victoire. Oh, commence cette année avec la victoire. Commence cette année avec du succès. Commence cette année avec des miracles parce que tu as droit. Commence cette année, à partir de ce mois de janvier, que le porte s'ouvre devant toi. Que le miracle t'accompagne. Que la victoire t'accompagne. Oh, que le succès t'accompagne. Reçois le miracle. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Je vois la bénédiction de Dieu sur les enfants de Dieu cette année. Oh, que le porte s'ouvre devant toi. Que là où le porte était fermé, que cette porte-là s'ouvre devant toi. Je vois la bénédiction. Je vois la grâce de Dieu. Quelque chose change dans la vie des enfants de Dieu. Oh, une étoile est en train de s'élever sur toi. Alléluia. Quelque chose marche avec toi. Je vois la gloire de Dieu. Je vois cette bénédiction qui brille sur toi. Je vois cette chose qui brille sur toi. Que la grâce de Dieu, cette grâce marche avec toi. Et que ce miracle travaille avec toi. Alléluia. Cette année, l'Éternel marchera lui-même avec toi. 1000 tombera à ton côté. 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais ce que toi, tu vas recevoir, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu descend sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. Oh mon frère, reçois cette grâce. La femme a rencontré des docteurs de loi. La femme a rencontré des chefs de synagogue. La femme a rencontré des souverains sacrificateurs. La femme a rencontré le prédicateur, des pasteurs, des prophètes. Mais rien n'a changé dans sa vie. Lié par les démons, lié par le diable, sa situation ne change pas. Dans sa maison, rien de bon arrive. Les choses ne changent pas. Mais cette femme, la qualité de cette femme, la femme croyait en Dieu et elle était persévérante. Depuis 18 ans, il vient toujours à l'église. Il cherche toujours Dieu. Il n'abandonne pas. Dans sa tête, il savait qu'un jour viendra. One day. Un jour pour elle. Un jour pour elle. Maman, je te dis, le jour de ta vie arrive dans 2024. Oh, cette femme, elle était persévérante parce qu'elle croyait en Dieu. Chaque jour, elle venait dans la synagogue. Chaque jour, elle venait dans le temple. Chaque jour, elle venait pour chercher Dieu, malgré sa situation. Elle n'arrivait pas à se redresser, elle était courbée. Le diable le possédait, c'est la possession. Cette possession cherche la délivrance. La Bible dit, avait une infirmité. Cette infirmité, c'était un défaut qui était sur elle. Depuis 18 ans, ce défaut cherche la délivrance. Quel est ton défaut? Chacun de nous a son défaut. Mais ne permets pas à ces défauts de dominer sur ta vie. Mais laisse Dieu
donner gloire à sa vie. Et ses défauts régnaient 18 ans. La femme était courbée, humiliée. Sa vie, elle vivait dans l'humiliation. Dans sa vie, elle était humiliée parce que sa façon de marcher, sa façon d'être, il était toujours courbé pendant 18 ans. 18 ans. Mais cette femme n'abandonnait pas Dieu. Cette femme n'écoutait pas ce que les gens disaient. Même le moquerie des gens, cette femme ne l'écoutait pas. Mais pour elle, elle savait dans sa tête, one day, un jour viendra pour moi. Un jour, mon jour sonnera. Mon jour sonnera. Oui, parce que j'ai droit. Maman, parce que tu as droit. Papa, parce que toi aussi tu as droit. Ton jour sonnera. Dieu va changer ta situation. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer tout ce qui se présente devant toi. Que Dieu change ta vie. Cette année 2024, je prie maintenant que le ciel ouvre de portes pour toi et que ta situation change, que ta vie change, que la vie de tes enfants change, que la vie de ton mari change, que la vie de ta femme change pour que nous avançons vers la victoire, pour que nous avançons vers le succès, pour que nous avançons vers la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Et cette femme, pendant toutes ces années, elle faisait des va-et-vient. Quand elle vient à l'église, elle pleure, elle sort avec ses larmes, elle rentre à la maison, sa situation ne change pas. Peut-être c'est toi aussi. Avec ton défaut là, avec ton problème là, avec ta situation là qui te tourmente, avec cette fardeau qui est avec toi. Bien mais tu portes ces fardeaux, tu viens à l'église, tu rencontres les hommes de Dieu, ils prient pour toi. Oh bien mais tu rentres toujours avec ce problème. Non. Cette fois-ci, il faut rencontrer celui qui est au-dessus de tout. Il faut que tu fasses cette rencontre avec le Seigneur. Il faut que le Seigneur touche ton problème. Il faut que l'Éternel touche ta situation. Ces problèmes-là, que tu viens à l'église, tu sors avec ces problèmes. Tu entres à l'église, tu sors avec ces problèmes. Mais quand est-ce que ce problème va quitter ta vie? Aujourd'hui, que la main de Dieu touche ta vie, que cette situation libère. Cette femme a rencontré Jésus dans sa vie. Tu dois rencontrer Jésus dans ta vie. Oh, ce soir, Jésus va rencontrer ta préoccupation. Jésus va rencontrer ton problème là. Cette situation qui te dérange, quelle est ta situation? Cette situation devient un défaut pour toi. Cette situation devient une charge pesante sur toi. Tu n'arrives plus à supporter cela. À chaque fois que tu penses à cette charge, tu commences à pleurer. Oh, mon frère, c'est Dieu qui voit tes larmes. Ma soeur, c'est Dieu qui voit quand tu pleures. Et Dieu a senti, il vient à ton secours. Alléluia. Et cette femme, quand elle venait à la synagogue, elle rentre toujours avec sa situation. Mais ces jours-là, ce n'était pas les rabbins qui enseignaient. Ces jours-là, ce n'était pas les chefs de synagogue. Les chefs de synagogue étaient à côté. Mais c'était Jésus qui enseignait la parole. C'était Jésus qui parlait du royaume des cieux. C'était Jésus qui parlait que c'est Dieu qui délivre. C'était Jésus qui parlait. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Si tu étais captif, tu dois être libre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour rendre libre les opprimés, il faut que tu sois libre. Et la femme écoutait la bonne nouvelle. La femme écoutait l'enseignement. La femme écoutait l'enseignement. Et quand le Seigneur a regardé, il a remarqué cette femme. La Bible dit, pendant 18 ans, lorsqu'il vit, Jésus-Christ s'adressa à la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Voilà la parole qui est sortie. Jésus est la parole. Il a fait sortir la parole. Et cette parole n'était pas une parole, n'importe quelle parole. C'était la parole de délivrance. Oh, que Dieu délivre son peuple. Maman, que Dieu te délivre. Que 2024 soit une année où tu seras libre parce que l'Éternel lui-même marche avec toi. Oh, si Dieu marche avec toi, sois libre. Si Dieu marche avec toi, reçois ton miracle. Si Dieu marche avec toi, reçois ton élévation. Et cette femme était toujours liée. Mais ce jour-là, le Seigneur a dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Sois délivrée de ces défauts qui est avec toi. Sois délivrée de la malédiction qui est sur ta famille. Sois délivré de la puissance des ténèbres qui règne sur toi. Sois délivré de la main noire qui retient ta vie toujours en captivité. Je l'ai dit au nom de Jésus pour toi. Je l'ai dit au nom de Jésus pour toi. Sois délivré de cette force.
Cette femme devrait rencontrer Jésus pour que son infirmité disparaisse. Il dit, femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et ce soir, je m'adresse à toi. Dieu te délivre maintenant de ton infirmité, de ton défaut. Quel est ton défaut? Reçois le miracle. Oh, là où tu as des problèmes, reçois la solution. Là où les choses ne marchent pas, que ça marche maintenant. Oh, bien-aimé, qu'il y a un vent de changement dans ta vie. 2024 apportera un vent de changement. Un changement de bien pour toi. Un changement de bien pour toi. Reçois ces paroles. 2024 apportera le changement dans ta maison. 2024 apportera la joie dans ta maison. Que la main de Dieu marche avec toi. Et que la puissance de Dieu te travaille. Il dit, femme. Il dit, femme, sois délivrée de ton infirmité. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ton infirmité? Ma soeur, quelle est ton infirmité? Mon frère, quelle est ton infirmité? Pour cette femme-là, le défaut qu'il avait, elle était courbée. Pendant 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. C'est le signe de l'humiliation. Et elle est humiliée jour après jour. Elle ne peut pas se redresser. Et toi, quel est ton défaut? Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Ce problème, quand ça persiste, ça devient une charge pour toi. Tu n'arrives pas à avancer à cause de cela. Le diable te détruit moralement. Beaucoup de gens, le diable les détruit moralement. Le diable a fait entrer dans leur tête des négativités, des choses négatives pour lui dire que non, ça partira pas. Ça, tu ne seras pas guéri. Cette maladie est incurable. Cette maladie, il n'y a pas de médicaments pour ça. Ça, le diable est en fait, il l'a fait entrer dans ta tête pour que tu restes toujours dans sa prison de maladie. Le diable dit, mais toi, dans ta famille, personne n'a réussi. Toi, tu crois que tu vas réussir. Tu ne réussiras pas. Voilà ce que le diable fait pour te retenir dans la prison de la pauvreté. Le diable te dit, toi, dans ta famille, les gens ne se marient pas. Qu'est-ce que toi, tu crois? Tu vas te marier? Non, cette parole, chasse cette parole dans ta tête. Le diable mettait dans la tête de cette femme, tu es infirme, tu resteras courbé jusqu'à ta mort. Et cette femme, tous les jours, elle était toujours comme ça. Oh, ma vie est toujours limitée par ça. Non, mon frère, que personne ne limite ta vie. Tant que tu respires, tant que tu as la vie, il y a toujours de l'espoir, dit la Bible. Tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Et si tu rencontres celui qui donne la vie, oh bien-aimé, ton espoir sera accompli. Alléluia. C'est pour cela, crois en Dieu et avance. Rencontre le Seigneur. Ta vie changera. Toute personne qui l'a rencontré, il a vu les miracles. Les 10 lépreux, ils ont vu les miracles. Bartimée a vu le miracle. Saoul Paul a rencontré le Seigneur, sa vie est changée. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Et cette femme, pendant 18 ans, il n'a rien trouvé, mais le jour où il a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Pourquoi pas toi? Tu y as droit. Alléluia. Ce soir, je viens te dire, tu y as droit au miracle. Tu y as droit au miracle. Et la Bible dit, quand le Seigneur lui posa les mains, à l'instant même, la femme s'est redressa. C'est-à-dire, sa situation redevient normale. Sa situation redevient normale. Et je le prophétise pour toi, 2024, que ta situation redevienne normale. 2024, que ta vie redevienne normale. 2024, que ton entreprise redevienne normale. 2024, que ton commerce redevienne normal. 2024, que ton mariage redevienne normal. 2024, que tes relations redeviennent normales. Oh, que tout soit normal devant toi. Que l'Éternel puisse redresser ce qui était courbé dans ta vie. Oh, que tout ce qui t'a été courbé soit redressé maintenant. Que Dieu redresse ton chemin. Si tu avais des chemins gauche, droite, que Dieu redresse ton chemin maintenant. Que tu avances vers ta bénédiction. Oh, bien, mais si dans ta maison, il y avait de courants va-et-vient, chaud, froid, que Dieu redresse toutes choses, que ça devienne normal. Je t'annonce pour toi, que tout soit redressé dans ta vie, que tout soit redressé dans ton ministère, que tout soit redressé dans ton mariage, que tout soit redressé dans ta santé. La Bible dit, à l'instant même, elle redressa. Elle redevient normale. Elle redevient normale. Et je le prophétise, bien-aimé, redevient normal. Si tu étais dans la prison de l'ennemi, sors de cette prison. Si
toutes tes activités étaient bloquées, maintenant, redeviens normal. Si ton problème a été bloqué dans la justice, oh, que cela redevienne normal. Si tes papiers ont été bloqués, que tout redevienne normal. Je le prophétise pour toi. Que le porte s'ouvre devant toi. Reçois ces paroles au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, redeviens normal. Que la puissance du célibat qui retient ta vie tombe, redeviens normal. Tu as droit de te marier. Que la puissance de la sérénité qui brise ta vie tombe, redeviens normal. Que tu puisses concevoir, avoir encore beaucoup d'enfants. Redeviens normal. Si la force de péché te retenait, que cela tombe maintenant. Et toi, redeviens normal. Marche avec le Seigneur. 2024, je marcherai moi-même avec vous. Dieu a dit, il marchera avec toi. Oh, que la puissance de Dieu te saisisse et que tu marches selon la victoire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il a imposé sa main sur la femme s'est redressa. Oh, laisse que la main de Dieu te touche là où tu es. Laisse que la main de Dieu te touche là où tu es. Laisse que la main de Dieu te touche là où tu es. Laisse que la main de Dieu te touche là où tu es. Là où tu es, sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la puissance de délivrance. Sois touché par la puissance des bénédictions. Sois touché par la puissance de l'élévation. Sois touché par les miracles. Reçois. Reçois. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsque la femme fut redressée, les chefs, parce que ces chefs-là voyaient cette femme jour après jour. Bien, mais tu sais, dans la vie, il y a d'autres personnes qui sont contentes quand tu as le malheur dans ta vie. D'autres personnes sont contentes quand ils te voient souffrir, ils sont contents. Mais quand quelque chose de bien vient, ils commencent à dire, mais pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi ça? Il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes de ta bénédiction. Tu le verras, tous ces gens-là. Ils ne seront pas contents de ta bénédiction parce que cette année, Dieu va te bénir. Tes ennemis verront que Dieu t'a béni. Et lorsque la femme s'est redressée et le redevenu normal, le chef de synagogue, ce n'était pas n'importe qui. Le chef de synagogue, lui qui était censé de bénir le Seigneur pour le bienfait, il s'est opposé. Le chef de synagogue commence à crier comme s'il n'était pas content, en colère. Venez, il y a 6 jours de travail, venez, on va vous délivrer, mais pas les sabbats. Alléluia. Pour un bienfait. Pour un bienfait. Pour quelque chose de bien. Bien-aimé. Laisse-moi te dire, ta bénédiction dérangera beaucoup de gens. Ton élévation dérangera beaucoup de gens. Les enfants que Dieu va te donner dérangera beaucoup de gens. Ton mariage dérangera beaucoup de gens. Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Oh, quand la bénédiction de Dieu vient, le Satan est troublé. Le diable n'est pas content. Alléluia. Parce que le diable le retenait pendant 18 ans. Quand cette femme souffrait, le diable était content. Bien, mais quand tu souffres, beaucoup de gens sont contents. Mais quand Dieu commence à faire sortir ta tête, les gens sont mécontents. Mais comment lui? Non, c'est ton temps. Cette femme dans sa tête, il savait, un jour viendra pour moi. Je ne serai plus cette personne, je changerai. Mon frère, je t'ai dit, ta vie aussi va bientôt changer. Ma sœur, je t'ai dit, ta vie aussi bientôt va être changée. Parce que la puissance de Dieu travaille avec nous cette année 2024. Et le Seigneur a répondu, hypocrite que vous êtes. Vous, pendant les sabbats, vous relâchez vos baies, vos ânes pour aller boire de l'eau. Ce n'est pas que tu as fait ce travail le jour du sabbat, mais pour un bienfait, un fils d'Abraham qui a été lié. Tu as droit. Cette fille, c'est le fils d'Abraham, elle a droit. Elle a droit même les sabbats de dire que l'Éternel est Dieu. Elle a droit même les sabbats de recevoir la bénédiction. Elle a droit, bien aimé.
Tu y as droit, il n'y a pas d'interdiction pour toi. Tu y as droit de vivre une vie de miracle. Tu y as droit de vivre une vie de changement. Et je t'annonce en 2024, tu y as droit parce que l'Éternel marche avec toi. Tu y as droit de lever la tête. Tu y as droit de dire l'Éternel est Dieu, il m'a béni. Tu y as droit de voir dans tes propres yeux la main de Dieu toucher ta vie, toucher ton corps, toucher ta situation, toucher tes finances, toucher tes mains. Tu y as droit que la situation de ta vie change. Ce n'est pas seulement 2023, tu as pleuré, tu as pleurniché. 2024, tu vas continuer à pleurer. Non, toi, tu as droit de frapper la tête, de dire que l'Éternel m'a visité. Tu y as droit, alléluia. Tu y as droit. Et le Seigneur a dit, et cette femme, écoutez le verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Cette femme que vous voyez, c'est aussi une fille d'Abraham, que Satan liait pendant 18 ans. On ne peut pas la délier, même le jour de sabbat, qu'on la laisse comme ça. Non, mon frère, ma soeur, c'est ta bénédiction qui vient. C'est ton miracle qui vient. C'est la puissance de Dieu qui vient. L'Éternel est avec toi. Le Dieu d'Israël est avec toi. Le puissant de Jacob est avec toi. Le miracle, c'est possible. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. 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 Alléluia. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Bénis ton Dieu. Oh, disons merci à Dieu. Bénissons ton Dieu. Tu es aussi la fille d'Abraham, le fils d'Abraham. Tu as droit au miracle. Tu as droit au miracle. Que personne ne puisse empêcher ta bénédiction. Disons merci à Dieu. Bénissons le Seigneur, le roi, le puissant. Alléluia. Oh, la mocharia bababa. Disons merci à Dieu. Bénissons le Saint d'Israël. Oh, cette femme est la fille d'Abraham, que Satan tenait depuis 18 ans. On ne peut pas la délivrer même le jour du sabbat. Tu y as droit, même le jour du sabbat, que le miracle vienne sur toi. Merci Jésus, merci mon Dieu, merci. Merci 2024, tu marcheras avec moi. 2024, c'est l'année de gloire, l'année de moisson, l'année de victoire, l'année de grâce. Merci Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham. Tu as droit. Toi aussi, tu as droit. Père, je prie maintenant, 2024, mon frère a droit, ma sœur a droit au miracle. Je prie maintenant qu'un miracle touche ta vie, maintenant même. Reçois au nom de Jésus. Qu'un miracle touche ta vie maintenant. Que la porte fermée s'ouvre maintenant. Que le célibat tombe devant toi. Que la stérilité disparaisse maintenant devant toi. Que cette maladie qui ronge ta vie disparaisse devant toi. J'ai détruit la racine de cette maladie incurable que les gens ont dit. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. J'ai détruit maintenant toute pensée négative que le diable a inculquée dans ta tête pour que tu ne crois plus au miracle. Oh, que ces pensées négatives soient détruites maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Maman, lève-toi, va pour ton miracle. Papa, lève-toi, va parce que tu as droit. Recevez cette grâce. Je vous bénis. Ma soeur, je vous bénis. Mon frère, je vous bénis. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer Jésus. Oh, shalom mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si ce message a apporté un plus dans ta vie, partagez. Nous n'avons plus ces derniers temps de visibilité. À Dieu toute la gloire. Mais moi, je veux que tu partages. Lorsque toi, tu vas partager, nous allons avancer encore. Partage, partage.
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi à l'intercession pour prier. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée, peut-être une bonne journée, ça dépend du temps que tu vas nous suivre. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bonne soirée, au revoir.